Bonjour et bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'atelier, je suis invité chez mon ami Nathan Fradin, donc concurrent sur les compétitions et ami dans la vie de tous les jours. Donc Nathan, écoute, on va parler un petit peu de toi dans cette vidéo. Donc déjà, écoute, ça fait combien de temps que tu tires à l'arc? Ça fait 6 ans que je tire à l'arc sérieusement, on va dire. Je tirais un petit peu quand j'étais tout petit, c'est mon père qui m'a appris les bases. En gros, je devais avoir 3-4 ans quand il a commencé à m'apprendre. Et j'ai pas touché un arc jusqu'à mes 20 ans. Et un jour, j'ai un pote qui a voulu essayer, donc j'ai ressorti mon arc de quand j'étais petit. J'ai aussi du coup sorti l'arc qu'avait mon père jusque-là, qui était un peu que j'ai pas pu armer avant mes 18 ans, on va dire, vu la puissance. Et du coup, j'ai ressorti ça. Je me suis commandé un longbow parce que j'étais assez admiratif des longbows que je voyais dans les bouquins de mon père. Et du coup, j'ai commandé un premier longbow et puis une fois que je l'ai reçu, c'était parti. Ok, d'accord. Bon, désolé pour le bruit, on a un terrier qui gratte le parquet juste en dessous de la caméra. Bon, du coup, donc voilà, le tir à l'arc, c'est quoi pour toi? C'est quoi qui te plaît dans le tir à l'arc concrètement? C'est beaucoup de choses. Déjà, il y a une forme de fascination, on va dire, depuis tout petit sur l'outil en lui-même, à la fois le fait d'utiliser des bois nobles, donc la beauté de l'outil, tout le côté qu'on a un peu ancestral, toutes ces choses-là elles m'attirent. Le fait de pratiquer ça avec en tir instinctif, on va dire, que tout ça se fasse beaucoup dans du ressenti, des sensations brutes. Et puis il y a quand même la précision, le rapport à la nature qui est hyper intense. Voilà, avant j'ai fait beaucoup de sports de glisse, donc avec des sensations physiques brutes très fortes, mais par contre j'avais pas c'était du skate, du roller, donc pas de rapport à la nature. D'accord. Et donc je me suis mis à l'arc quand je suis revenu vivre à la campagne, quand j'ai commencé à bosser, et ça collait beaucoup plus avec mon environnement. Ok. Et du coup, donc vraiment l'art traditionnel, le longbow, le tir instinctif. C'est ça, c'est toute mon école. On va dire le côté old school du tir à l'arc te botte bien. C'est ça, c'est ça. Donc le tir 3 doigts dessous avec un longbow de 1,5 kg, c'est pas du tout ta tasse de thé. On va pas trop s'étendre sur ce sujet, je pense. Non, c'est pas tellement mon école. Bon, et du coup, parle-nous un petit peu des résultats que tu as eus, des choses qui t'ont marqué dans le tir à l'arc. Résultat, le plus marquant, c'est que j'ai réussi à te battre une fois. Donc j'ai été champion de France en tir nature. Après j'ai fait j'ai dû faire 4 podiums je crois, en deuxième derrière toi à chaque fois. On a fait une sélection équipe de France ensemble, c'était la Suède, ça c'était un souvenir très marquant. On s'est fait, là c'était pour le fun, un championnat en Espagne tous les deux, de 3D indoor, qui est un super souvenir. Et puis après des concours, on va dire, intéressants aussi, mais hors officiel, avec les sensibles, des choses comme ça, où on se voit à chaque fois. Voilà, ça c'est les plus gros événements, on va dire, auxquels on a participé. De toute façon, tous ceux que j'ai fait, Robin était là déjà depuis avant moi, donc on s'est toujours retrouvés sur tous ces endroits. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis sur le circuit, et j'ai pendant très longtemps été le jeune du longbow qui était là. Et en fait, ça a été une surprise pour moi aussi, qui est un autre jeune qui arrive, même plus jeune que moi, et qui me batte. Et puis après, moi, ça m'a aussi poussé à remettre un coup de collier, à me remettre en question pour dire attends, oh, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Je l'ai bien senti. Ouais. Bon, après, c'est voilà, le gros avantage aussi dans le longbow, c'est qu'on a ce côté où on va être concurrent sur la compétition. Et en même temps, on peut être amis dans la vie de tous les jours, boire des coups ensemble, faire des soirées, s'entraîner ensemble même. On reste content des prouesses des autres. Voilà. Et c'est un petit peu le respect dans cette arme-là. Moi, ce qui me plaît énormément dans le longbow, c'est justement, parce que j'ai pratiqué d'autres armes, mais c'est ce côté où on est, je vais pas dire tous sur le même pied d'égalité, mais même un gars qui tire avec le dernier longbow hybride machin et tout, ça reste quand même un longbow, on a des gros facteurs limitants, et ça crée entre les archers, je trouve, une très bonne cohésion, un très bon esprit. C'est sûr, franchement, par rapport aux autres catégories, je trouve qu'il y a un écart. C'est un petit monde, on va dire. Voilà, c'est ça. Bah écoute, en parlant de longbow, donc pour une fois, je vais pas parler d'Arc Falco. Bon, vous avez vu qu'il y a quand même le t-shirt, je veux dire, je reste fidèle
à mes arcs Falco. Mais tu vas nous parler un petit peu de ton partenariat donc, que tu as avec Phébus Archery. Du coup, moi je tire des arcs Phébus tout simplement parce que c'est vers lui que je me suis tourné dès le départ. Dans ma vision du tir à l'arc, de ce à quoi ressemblent les arcs au départ, l'état d'esprit des gens et tout, j'hésitais entre des Phébus et des Grands Gallois. J'étais allé chez Phébus, j'avais commandé un Black Hawk. Et puis j'ai énormément accroché sur l'homme et sur ses arcs. Donc depuis, de toute façon, j'ai des arcs d'autres gens. Mais en fait, je tire que les siens parce que c'est ce que je préfère concrètement, c'est ce qui correspond le plus à mon état d'esprit et à la façon dont j'aime tirer. Et là, en ce moment, du coup, j'ai le dernier que j'ai, du coup, c'est le Royal Parcours de chez lui, qui est le dernier modèle qu'il a sorti. C'est son modèle haut de gamme, on va dire, dans le sens le plus axé pour la compétition. Parce que c'est le premier longbow où il a mis autant d'ergonomie dans sa poignée, il a centré la fenêtre davantage, il a fait un mix de Diamond Wood et de micarta dans la poignée pour augmenter la proportion de poids dans la poignée. Et c'est un arc qui débandait beaucoup plus réflexe-déflexe que ses autres arcs. Donc il a une performance supérieure, voilà. Tout est optimisé dans les optiques de compétition, là où d'habitude ces arcs sont très polyvalents aussi pour la chasse, quoi. Voilà. J'ai été agréablement surpris parce que j'ai testé tout à l'heure. Je pense que si demain il fait pas trop mauvais, on vous fera peut-être quelques vidéos où on tire à l'arc, histoire toujours dans l'esprit de camaraderie et de rigolade. Et je vais le prendre en main, comme ça il te gênera pas. Et j'ai été donc vraiment surpris par cet arc-là, par sa souplesse, son confort de tir. Je suis pas sur des puissances où je suis forcément à l'aise, ce qui fait quand même 54 livres. Et écoute, très surpris par ton arc, vraiment très très bon arc, un esthétique atypique mais que j'aime beaucoup. Donc non, du très très beau travail. Et on a encore d'excellents facteurs d'arc en France et ça fait plaisir de voir un arc de cette facture en France. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je vais le poser devant moi. Vas-y. Du coup, donc tu m'as quand même invité chez toi, on a prévu tout ça et tout. Et je suis pas arrivé les mains vides parce que j'ai un petit cadeau pour toi, j'ai même 2 petits cadeaux. J'espère donc un qui va te faire bien plaisir. Donc on va commencer par le premier. Ah, trop bien. Premier cadeau, donc voilà, quand même une casquette Robtrad Archery. Merci. Ça tombe bien parce que je l'ai trouvé cool. L'idée de Robtrad Archery, c'est quand même un petit peu de fédérer le monde du tradi, voilà, et d'être qu'on soit une unité, les archers tradis, qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre nous. Et du coup, voilà, l'idée de faire mes casquettes, mes vêtements, c'est justement pour renforcer cette communauté. Eh ben merci, c'est cool, franchement. Là. Et on est bien. Le deuxième cadeau, je pense qu'il va te plaire beaucoup aussi. Donc je travaille, comme vous le savez, avec Opus, donc French Bow Hunter ou Opus aussi sur Facebook et sur Instagram. Vous retrouverez bien sûr dans la description, excusez-moi je me perds, vous retrouverez dans la description les liens d'affiliation que j'ai avec Opus. Et en fait c'est vraiment une jeune entreprise qui a décidé donc de travailler avec Huntsman, le fabricant de couteaux espagnol. Et il est en train de lancer toute une gamme de couteaux de chasse et ce sont des couteaux que je vais déjà avoir sur mon site internet et des couteaux dans lesquels j'ai vraiment confiance et du coup en accord avec donc Charles, le fabricant, mais tu as un magnifique couteau, donc je te laisse l'ouvrir. Je crois que je le connais déjà. Ah ouais. Bon Cyril, désolé, je l'ai eu comme ça. Ouais, il est cool ce couteau, je le connais déjà du coup. Tac. Toi tu l'as en custom celui-là. Bon, moi je l'ai en custom mais je l'ai aussi en version. Ouais. J'ai le même qui accroche à mon carton. Très bien ces couteaux. Mais Charles il fait des très très belles choses. C'est un design qu'on reconnaît sans souci à chaque fois. Il a toujours sa signature. Bah, écoute. Mais un coutelier à suivre parce que c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant. C'est aussi un chasseur à l'arc, c'est aussi un archer. Qui a un amour mais pour l'archerie, pour la coutellerie et pour le monde du tradi. Et en plus d'être un très bon coutelier, c'est un ami et je pense que ce sera l'occasion un jour
de faire une Faire vidéo avec lui, YouTube ouais. avec lui parce que C'est sûr. il a une excellente chaîne YouTube et c'est quelqu'un qui travaille très très bien, qui fait des couteaux extraordinaires, qui a quand même un gros savoir-faire parce que c'est quelqu'un qui travaille avec Wallsteer, donc qui font partie maintenant des grands noms de la coutellerie française. Bah écoute, merci beaucoup. Putain, je m'y attendais pas ça. Super. Bah écoute, content que le cadeau te Ah plaise. bah un peu ouais. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. C'est sûr. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va demain, je pense, faire quelques clichés, tirer un petit peu, Ouais. se faire En plaisir, espérant qu'il fasse et un, voilà. un petit peu soleil. Qu'il fasse Quand même. soleil, ça serait bien. Bon, dans tous les cas, moi j'ai prévu les flèches carbone, hein, je fais du longbow arc chasse demain. Ouais, parce qu'on n'aime pas les 3 doigts dessous, mais le carbone, voilà. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt sur Optra d'Archerie. Pensez à vous abonner, pensez à aller voir mes différents réseaux sociaux et je vous dis bonne flèche, bon courage et à bientôt. À bientôt.